Si est-il la surprise de ce début d'année? Alors que des quatre coins du pays, 67 millions de Français s'attendaient à accuser le coup de l'annonce d'un troisième confinement national, le président de la République, Emmanuel Macron, a finalement décidé qu'il ne serait rien. Contre toute attente, le Premier ministre Jean Castex n'a annoncé, ce 29 janvier, que la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, mettant de côté le confinement tant redouté. Pourtant, tout le monde s'y attendait, Jean Castex le premier. Mais alors, que s'est-il vraiment passé dans les couloirs de l'Élysée dans les heures précédant l'allocution? Dans son numéro du 1er février, Le Figaro lève le voile sur les prémices de l'intervention de Jean Castex. Une prise de parole qui s'amorce dès vendredi, en fin d'après-midi, alors qu'Emmanuel Macron réunit un nouveau conseil de défense. À la surprise générale, le président de la République fait part de son refus de remettre le pays sur pause, ce contre l'avis des experts scientifiques. Soyons très clairs, je ne prendrai jamais le risque que les hôpitaux trient leurs patients. Soutient-il. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le directeur général de la Santé, Jérôme Salmon, prennent alors la parole, plaidant en faveur du confinement. Mais après de longues minutes d'échange, tout le monde finit par se plier à la volonté du chef de l'État. Jean Castex a été surpris, à commencer par Jean Castex. Abasourdi, le Premier ministre est tellement pris de court qu'il ne bouge pas de son siège. Directement dans le salon Murat, où s'est déroulé le Conseil de défense, il entame l'écriture de sa prochaine allocution. Il est épaulé par son directeur de cabinet, Nicolas Revel, puis par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que ses collègues Bruno Le Maire, Économie, Gérald Darmanin, Intérieur, Elisabeth Borne, Travail, et Gabriel Attal, porte-parole. Tous s'interrogent encore sur la décision du président, mais s'unissent pour rédiger ce qui sera annoncé aux Français quelques minutes plus tard. Finalement, un peu après 20h30, le Premier ministre fait son allocution. Encore surpris, mais désormais convaincu de prendre la bonne décision. Jean Castex a été surpris, certes. Mais avant d'aller devant les caméras, une chose est sûre, il était convaincu, soutient un proche de Castex au Figaro.